आज तो इत्काफ शुरू हो गया माशाल्लाह, मुतकिफीन की रौनक लग गई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम्मा अस्वाबतकुम मुसीबतुम क़द असबतुम मिस्लहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा क़ुल हुवा मिन इंदि अनफुसिकुम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वमा अस्वाबकुम यौमल तक़ल जमआन फ़बिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुमिनीन वलियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू वक़ील लहुम तालू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़ऊ क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम लिल कुफ़्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुमुल ईमान यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून। अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम वक़ादू लौ अताऊना मा क़ुतिलू क़ुल फ़द्रऊ अन अनफ़ुसिकुमुल मौता इन कुन्तुम स्वादिक़ीन। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अह्याउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यस्तबशिरून बिनिअमतिम मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाहा ला युज़ीअु अज्रल मोमिनीन। अवलम्मा अस्वाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लहा, बस जब तुम पर Comment, lorsqu'un malheur vous arrive, et jadis vous en aviez infligé le double à l'ennemi, vous dites Anna hadha, d'où vient ceci? Réponds, cela vient de vous-même. Assurément, Allah possède le pouvoir sur toute chose. Allah peut vous sauver s'il le désire. Et ce qui vous est arrivé le jour où les deux armées se rencontrèrent était l'ordre d'Allah. Il a laissé ce malheur arriver, il aurait pu arrêter ce malheur, et il en fut ainsi, afin qu'il pût distinguer les croyants, et afin qu'il pût distinguer les hypocrites. Il a été dit ici, لِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. À partir de ce verset, on évoque l'hypocrisie, et cette hypocrisie a été évoquée sur plusieurs versets. Il est dit afin qu'il puisse distinguer les hypocrites, et il n'a pas laissé que les suppositions, afin que les gens commencent à se demander qui est un hypocrite, si celui-là est un hypocrite, si celui-là
et sincère. Allah a décrit les hypocrites afin qu'il n'y ait pas de doute concernant les compagnons du saint prophète. Et il leur fut dit, venez et battez-vous pour la cause d'Allah. Et ils dirent, si nous savions nous battre, nous vous suivrions volontiers. Je vais retourner vers la traduction de ce verset. On peut présenter 2 ou 3 traductions de ce verset. Généralement, les commentateurs traduisent ce verset ainsi. Ils disent, si nous savions qu'il y aura une bataille, nous vous aurions certainement suivi, nous aurions participé dans cette bataille. Mais nous pensions qu'il n'y aurait pas de bataille. Et ici, c'est une accusation portée par les hypocrites contre le saint prophète. C'est pour cette raison que nombre de commentateurs ont préféré cette traduction. Ces hypocrites répandaient cette rumeur en disant que ceux qui viennent de la Mecque sont les parents du saint prophète. Et certainement, il ne va pas se battre contre eux. C'est pour cette raison qu'il n'y aura pas de bataille. Il n'y a pas de logique dans cet argument, à savoir qu'il y a 3000 qui viennent de la Mecque, et il y avait 1000 soldats à Médine, 300 sont retournés à Médine, et pensaient avoir pitié pour les 3000 soldats qui allaient venir de la Mecque, et pensaient que les autres n'allaient pas se battre contre eux. Ceux qui étaient venus les attaquer de la Mecque étaient plus puissants, ils étaient venus de plus loin, et ils étaient venus avec de mauvaises intentions. Ces derniers auraient dû respecter les liens de parenté. Si ce récit est authentique, eh bien cette rumeur des hypocrites est tout à fait farfelue. Mais en tout cas, voilà la traduction qu'on a présentée. A'lam al-qitalu, selon certains, veut dire que si nous savions qu'il y aurait eu une bataille, nous aurions participé dans cette bataille. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la croyance. Ils expriment par la bouche ce qu'ils n'ont pas au fond du cœur. Et Allah sait très bien ce qu'ils dissimulent. Je vais présenter la traduction des autres versets après. Maintenant, je vais commenter sur chacun de ces versets. ये जो पहली 3 आयत हैं, इन तीनों पर इकट्ठे नोट्स में रखे हैं. Je vais commenter sur les 3 premiers versets. इकट्ठी चलेगी. अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लहा. ये बात पहले चल रही है. J'ai déjà parlé à ce propos la dernière fois, et j'avais dit que il y a nombre d'exégètes qui pensent que, puisqu'au cours de la bataille de Badr, il y avait 70 soldats ennemis, 70 soldats koufars qui étaient tués, et que 70 ont été faits prisonniers, c'est pour cette raison qu'on parle ici du double. Selon d'autres exégètes, parmi lesquels il y a l'imam Razi, qui déclare que Mithleha signifie qu'au cours de la bataille de Badr, vous avez remporté la victoire sur les koufars, et à Uhud, vous leur avez fait subir un autre échec. Il y a donc ces 2 échecs qu'ils ont subis, ces koufars. Et c'est en raison de votre erreur que vous avez transformé cet échec de l'ennemi en votre échec. Et maintenant, vous êtes en train de vous en plaindre. Et vous déclarez qu'Allah ne nous a pas soutenus. Pourquoi nous avons subi cette perte aux mains de l'ennemi?
इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर कुल तुम अन्ना हाजा ये कह दिया कुल हुआ मिन इंद अनफुसिकुम कह दो कि दूसरी बात जो है Il est dit que ce que vous avez souffert, vous l'avez souffert en raison de vos actions, वो क्या है mais quel est le contraire? Ces deux victoires sont venues de la part d'Allah. वो पेश नजर रखना चाहिए Voilà le point que l'on doit avoir en tête. तुम कह के En disant Min anfusikum, इशारा फरमा दिया Allah indique ici la victoire, c'est-à-dire que vous avez remporté la victoire sur l'ennemi, mais ce n'est pas par votre force que vous l'avez fait. Vous n'aviez pas la possibilité de remporter cette victoire. Vous avez remporté cette victoire par la grâce de Dieu. Alors pourquoi donc, vous les hypocrites, vous êtes en train de critiquer l'aide de Dieu? दुश्मन को शिकस्त देने वाली Avez-vous la possibilité de remporter cette victoire la première fois? En dépit de cela, à 2 reprises, vous avez remporté cette victoire et à 2 reprises, vous avez pu mettre en déroute une armée ennemie. Vous n'aviez pas la force de le faire et vous aviez été la cause de la perte que vous avez subie, car vous étiez sortis hors de la protection de cette promesse de Dieu. Allah a déclaré que si vous faites preuve de patience et vous faites preuve de taqwa, c'est là qu'Allah va vous accorder son soutien. दर्रे पर Ceux qui étaient sur le mont n'ont pas fait preuve de taqwa, n'ont pas fait preuve de patience, et c'est pour cette raison que vous avez subi ces pertes. यौमुल तक़ल जमाने फबिइज़्निल्लाह अब यहाँ उसी मज़मून को अल्लाह की तरफ On attribue cela à Allah de nouveau. यौमुल तक़ल जमाने अमरे वाक़या ये है कि अल्लाह चाहता तो उस तकलीफ को भी तुमसे दूर Allah aurait pu enlever cette souffrance, ऐसा हुआ है जैसा कि mais Allah राजी के हवाले a laissé faire. J'ai cité l'imam Razi et je l'ai dit que ici Even signifie connaissance, से ये मिलता है मज़मून et plusieurs récits confortent cette interprétation. Et de cette connaissance, moi je tire l'interprétation de permission. इल्म से मुराद ये होती है कि मैं देख रहा हूँ एक वाक़या मेरी आंखों Ilm signifie que je suis en train de voir un incident devant moi et je n'arrête pas cela. लेकिन बिल इरादा मेरे Mais ce n'est pas moi qui est la cause de cet incident. ये माने हैं जो Voilà le sens que l'imam Razi est en train de nous présenter. हुक्म ये नहीं था खुदा की तरफ से कि Il nous dit que ce n'était pas un ordre qu'Allah a donné qu'on doit tuer les musulmans. Il savait qu'ils allaient être frappés. मुराद है और खुदा तआला Bi'idhnihi signifie que Dieu savait cela. Et il ne s'est pas immiscé dans cette affaire. Voilà le sens de permission. अल्लाह की तरफ से उनको इजाजत ना होती कि ये करते रहे S'il n'y avait pas cette permission de la part de Dieu, il n'aurait pas eu la force d'agir ainsi. जिसके कि लफ्ज़ En dépit que l'imam Razi n'a pas utilisé le terme permission, il a évoqué la connaissance de Dieu et selon moi, on peut interpréter cela comme permission. Si on peut traduire Ethan comme connaissance, करना जाए on pourra aussi interpréter cela comme permission. फिर वमा असाबकुम यौमुल तक़ल जमाने फबिइज़्निल्लाह ये कहने के बाद फिर फरमाया वले यालमल मोमिनीन और इसके अलावा एक गरज थी Il y avait un autre वले but, यालमल मोमिनीन ताकि وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, पहचान ले afin qu'ils puissent reconnaître les croyants. इजाजत देने में मफहूम में हिकमत है ये वो बयान शुरू हो गई है Évoque ici la sagesse derrière cette permission que Dieu a donnée. तकलीफ पहुंचती साहबा Si Dieu voulait tout simplement faire souffrir les compagnons, Dieu n'aurait pas donné cette permission. वायद भी मजबूर थे Il y avait certains avantages qui étaient liés avec cela. और मोमिन की बहुत बड़ी Cela était de faire la distinction claire et nette entre les hypocrites et les croyants. चीजें में तकलीफ Et cette distinction a pu se faire grâce à cette souffrance. से मुफस्सिरीन Nombre d'exégètes disent que le terme Musiba ताल्लुक में बयान est lié avec ce qui s'est passé sur le mont. दर्रा छोड़ने वालों Ceux qui ont abandonné leur poste par erreur sur le mont ont été la cause de ce malheur. लेकिन कुरान करीम जिन मानों में लफ्ज़ मुसीबत इस्तेमाल फरमा रहा है
Mais ici, le Saint-Coran nous présente tout l'incident. Le premier malheur a frappé lorsque le chef des hypocrites a fait sortir 300 soldats de ces 1000 soldats musulmans et lorsqu'ils sont retournés chez eux. Si le nombre de soldats n'était pas considéré comme un des malheurs, Dieu n'aurait pas évoqué cela après. Quand nous allons lire ces versets, nous allons constater que Dieu a déclaré que cet événement qui concerne les soldats est aussi un des malheurs. Il ne faut pas attribuer ce malheur à chaque fois à ceux qui ont abandonné leur poste sur le mont. Le terme musiba a plusieurs sens ici et le Saint-Coran est en train de l'utiliser dans son sens le plus large et cela évoque aussi le fait que les hypocrites ont quitté l'armée. Les hypocrites avaient déjà quitté l'armée avant l'incident du mont. Et l'incident du mont a distingué davantage les hypocrites. Mais les hypocrites s'étaient déjà distingués. Donc, toute l'atmosphère de la bataille d'Uhud et tous les incidents qui se sont passés après, tout cela est en train d'être présenté par ces versets. Allah a déclaré qu'il y a deux buts. Tout d'abord, afin de distinguer les croyants et afin aussi de reconnaître les hypocrites. Je vais maintenant vous présenter les sens du terme musiba. Que signifie musiba? Swaba yusibu swaban wa maswaban swabal mataru ay an sabba wa nazara. C'est-à-dire que la pluie a tombé. Swab signifie quelque chose qui tombe d'en haut. Et il y a toujours le sens de soudaineté dans le terme swab, c'est-à-dire un malheur qui frappe soudainement, quelque chose que l'on n'attend pas. Aswaba est aussi utilisé pour une flèche qui atteint sa cible. J'ai déjà expliqué le terme aswaba. J'ai déjà parlé à propos de ala kulli shayn qadir. Plusieurs exégètes ont présenté plusieurs sens de ce verset. J'ai déjà parlé à ce sujet. Et si je vois des points qui ont été évoqués par les exégètes, je vais vous les présenter. Dans le Tafsir Kabir de l'imam Razi, on est en train de présenter le terme musiba avec un sens plus large. Et ils disent que cela ne concerne pas uniquement l'incident du mont, mais cela concerne le fait que vous n'avez pas accepté le conseil du saint prophète, à savoir qu'on devait être à l'extérieur de Médine, mais qu'on devait être à l'intérieur de Médine. Il sera plus facile d'accepter les explications que j'ai données. Même si on n'a pas rejeté l'ordre du saint prophète, mais cela veut dire que lorsqu'un prophète qui a été éclairé par Dieu vous a présenté son point de vue et ses désirs,
présenter des conseils qui sont contraires à ses désirs est un manque de respect. S'il ne vous avait pas expliqué ce qu'il avait à l'esprit, s'il n'avait pas dit à plusieurs reprises qu'il vaut mieux se battre à l'intérieur de Médine, de se barricader à Médine et de se défendre, et si vous n'aviez pas entendu cela et que vous n'aviez pas dit que nous devions nous battre à l'extérieur, eh bien, ce malheur ne vous aurait pas frappé. Ce malheur a débuté lorsqu'il y a eu ce soupçon de désobéissance. On ne va pas considérer cela comme désobéissance dans une situation générale, mais on doit éprouver du respect envers le prophète. Si vous êtes sorti de ce cercle de respect, vous allez tomber dans la désobéissance. L'imam Razi a présenté plusieurs sens du terme idhan. Il a déclaré qu'idhan signifie connaissance. Il déclare que si l'on dit qu'idhan signifie décret, eh bien, cela veut dire que si les musulmans ont compris que tel était le décret de Dieu, ils auraient baissé la tête. J'ai déjà présenté à plusieurs reprises le tafsir chiite de Mir Ahmad Ali. Et il y a aussi Manhaj al-Sadiqin, et il y a le tafsir Rumi qui est un autre tafsir chiite. Puisque Mir Ahmad Hardi a fait preuve d'insolence, c'est pour cette raison que j'ai dû prendre son nom à plusieurs reprises. Sinon, on doit aussi étudier les autres tafsirs chiites. Il y a Manhaj al-Sadiqin. Et je vais présenter quelques commentaires tirés de Manhaj al-Sadiqin. Ils disent que ce malheur qui a frappé les musulmans est parce qu'ils avaient abandonné le mont pour les butins, alors que le saint prophète leur avait demandé de ne pas quitter leur poste, mais ils ont abandonné leur poste et c'est ainsi qu'ils ont dû subir cette perte. Le saint prophète avait déclaré que les musulmans devaient se battre à l'intérieur de Médine, mais les compagnons ont dit le contraire et ont dit que l'on devait se battre à l'extérieur de Médine. Et c'est pour cette raison qu'Allah les a châtiés. Il n'y a pas de point à être critiqué ici, mais il a évoqué la troisième désobéissance des compagnons. Ils ont déclaré qu'au cours de la bataille de Badr, les compagnons n'ont pas accepté l'avis du saint prophète. Voilà le point que je voulais présenter ici. Ici, on est en train de forcer un autre sujet sur ce sujet. On peut parler à propos de deux aspects de la bataille d'Uhud. Il y a ceux qui ont abandonné leur poste et il y a aussi le fait qu'on n'ait pas accepté la décision du saint prophète et le fait qu'en dépit de cette connaissance concernant la vie du prophète, on insiste sur le contraire. On peut accepter ces deux points à ce sujet. Et cet exégète est en train de présenter un autre point. Il déclare que ses compagnons ont l'habitude de désobéir au saint prophète après la bataille de Badr. Lorsqu'on a libéré les prisonniers sur rançon, c'était là un acte qui était contraire à l'ordre de Dieu. Dieu n'avait pas donné la permission d'agir ainsi. Dieu avait donné la permission de les tuer. Où était cet ordre? On ne le voit pas. Et selon eux, le saint prophète ne savait même pas qu'on avait donné cet ordre. Et c'est là que le saint prophète a parlé avec Hazrat Abbas et il a déclaré que moi aussi je ne vais pas te laisser sans rançon. Son
oncle Abbas a déclaré que moi je ne possède rien. Allah avait déjà informé qu'il y avait une certaine Fazal qui avait l'argent de Abbas, et le saint prophète a dit que tu me dis que tu ne possèdes rien, qu'est-ce que tu as laissé avec cette dame? Et cette somme suffisait pour payer la rançon de Abbas et de ses proches, et il en fut ainsi. Maintenant, ces chiites s'attaquent aux compagnons et ne réfléchissent pas à ce sujet. Et ils insistent sur le fait qu'on devait tuer ces prisonniers. Si on les avait tués, il n'y aurait pas eu des Ahlul Bayt, ceux qui ont accompli de grands exploits après. Ils essayent de critiquer les compagnons, quelle que soit la situation. Voilà comment agissent ces ulémas chiites. Ils disent que les compagnons avaient fait des prisonniers afin d'avoir des rançons. Et c'est pour cette raison qu'au cours de la bataille d'Uhud, ils ont dû perdre le même nombre de soldats musulmans. Selon lui, Allah s'était souvenu de cela et s'est vengé parce que les musulmans avaient désobéi à Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il leur a accordé une victoire en premier? Dieu ne savait-il pas que c'était des injustes, des désobéissants? Pourquoi a-t-il accordé la victoire aux compagnons? Et s'il n'y avait pas eu cet événement fâcheux, cette victoire aurait été permanente. Après cela, l'ennemi n'aurait pas pu retourner et s'attaquer aux musulmans. Fatullah Kashani déclare: le sens de Idhan ici est le châtiment de Dieu. Tout ce qui s'est passé n'était pas un décret de Dieu selon lui, mais Dieu voulait tout simplement vous châtier. Et le saint prophète aussi était inclus dans ce châtiment, car il a perdu des dents, il a souffert, et ses compagnons aussi ont beaucoup souffert. Donc il est en train de les tuer tous d'une seule épée, et il y avait une seule personne qui n'a pas été châtiée, et vous savez très bien c'était qui. Mir Ali n'a rien dit pour que l'on puisse le critiquer ici. Il n'a pas fait preuve d'insolence ici. C'est pour cette raison que nous n'allons pas le critiquer. Le premier calife a évoqué ce verset. Le premier calife de la communauté Ahmadiyya évoquait certains points subtils et évoquait certains incidents personnels afin d'éclairer ces sujets. Beaucoup de personnes ne comprenaient pas la relation entre ces sujets, et le premier calife n'aimait pas les questions. Il disait: réfléchissez vous-même et vous allez comprendre cela. Je vais présenter quelques points qu'il nous a présentés. Il dit qu'il y a nombre de personnes dans le monde qui souffrent dans les choses de ce bas monde, mais qui n'abandonnent pas leurs travaux. Mais lorsqu'ils souffrent dans le domaine de la foi, ils font preuve d'impatience. C'est un point important. Ici, je voulais faire une continuation dans ce verset, mais on ne peut pas le faire dans la traduction, mais on voit une certaine continuation dans le verset tout entier, et le premier calife a évoqué ce point.
il indique la nature humaine, à savoir que vous pouvez être frappé de malheur dans les choses de ce bas monde. Lorsque vous souffrez dans le domaine de la religion, c'est là que vous commencez à parler et vous commencez à parler à propos du décret de Dieu. Le premier calife déclare que j'avais un enseignant qui était toujours en voyage. Lorsqu'il partait quelque part, je devais l'accompagner. Et il est en train de raconter cette histoire. Je vais vous présenter le résumé. Il a déclaré qu'il y avait une personne qui avait perdu une vache. On a su qui étaient les voleurs. Et ce saint personnage avait de l'effet sur eux. Ils ont pris ce saint personnage afin de faire comprendre à ces voleurs, et le premier calife les a accompagnés. Et là-bas, ils ont accepté, ils ont déclaré que nous allons vous retourner la vache, mais on va vous donner une autre vache. Voilà comment agissent les voleurs. Dans la région du Jang, on avait volé notre vache et le voleur disait la même chose. C'est-à-dire, on va vous donner une autre vache. Et je dis que moi, je ne suis pas intéressé par des vaches. Je vais reprendre ce que vous m'avez volé. Voilà l'histoire qu'on est en train de présenter ici. Ils ont dit que nous vous respectons, mais on va vous donner une autre vache. Le premier calife a déclaré qu'on avait volé peut-être la vache d'un élève de ce saint personnage. L'autre a dit que je connais comment agir et comment faire sortir cette vache. Elle a dit à ces voleurs que lorsque vous allez venir demain pour le débat, vous allez dire aujourd'hui et moi je vais dire demain. Vous allez dire aujourd'hui et moi je vais dire demain. Le premier calife n'a rien compris de ce stratagème. Lorsque les gens vont se demander c'est quoi cette histoire d'aujourd'hui et de demain, je vais leur dire que ce sont des Qurayshi et toi tu vas leur donner l'appel à la prière aujourd'hui et moi je vais te dire non, pas aujourd'hui, va lancer cet appel demain dans leur maison. Et il en fut ainsi. Celui-là disait aujourd'hui, l'autre disait non demain. Tous se demandaient c'est quoi cette histoire. Et l'autre a dit que je voulais lancer l'appel à la prière dans votre maison aujourd'hui. Et l'autre a dit non, accorde-leur un peu de répit. Le fils du voleur s'est sauvé et est allé voir son père et a dit fais sortir la vache car ils vont venir lancer l'appel à la prière chez nous. L'histoire est ainsi. Il y avait un mollah qui était aussi l'imam de la mosquée et qui lançait l'appel à la prière et qui était aussi un Qurayshite. Lorsqu'il a lancé l'appel à la prière, la mosquée était toute vide et les gens autour de la mosquée ont abandonné leur maison. Donc, ils craignent la vanne. Cet incident est tout autre, mais on est en train d'indiquer la nature de l'homme ici. Ils ne considèrent pas leur vol et leur larcin comme des actions de mauvais augure. Et ils considèrent de mauvais augure les paroles de Dieu et les paroles des hommes de Dieu. L'appel à la prière, comment peut-il être de mauvais augure? Lorsqu'on a l'esprit tordu, l'on considère l'appel à la prière comme une action de mauvais augure. Voilà donc comment le premier calife expliquait ces versets. Il déclare aussi que j'ai vu aussi que les pires ou les soi-disant marabouts trompent aussi les gens. Lorsqu'il y a un accident, ils attribuent cela à d'autres personnes. La raison en est qu'ils veulent tout simplement asseoir leur influence et s'ils sont en colère contre quelqu'un, ils disent, voilà ce qui s'est passé. C'est en raison de ma colère que celui-là a été frappé de malheur. Cela ne fait que répandre la terreur. Au lieu d'attirer les gens vers la vertu, on sème la terreur dans leur cœur. En expliquant « Wa min indi anfusihim », il déclare que ce malheur est le résultat de votre désobéissance. Lorsque vous allez à l'encontre de la charia de Dieu, vous serez certainement châtié.
कहते हैं हाल ये है कि Il dit aussi que on dit que le Saint-Coran est sorti de la maison des Sayyids et des Quraysh तो ये था कि उनसे दुनिया को मिला et ils ont eu les choses de ce bas monde. Et maintenant, il n'y a plus de Coran chez eux. Ils ont abandonné le Saint-Coran. नहीं छोड़ बैठे Certains ont même abandonné la lecture du Saint-Coran. बड़े आदमी से मैंने कहा Il déclare qu'une fois, j'ai dit à une grande personne, pourquoi est-ce que vous ne lisez pas le Saint-Coran? L'autre a dit, est-ce que nous sommes des singes? अगर हैं शेर Ce sont les singes qui apprennent. Les lions n'apprennent rien. ऊट पुटांग ये देकर तो शरीयत से बाहर निकलने के उन्होंने रस्ते Ainsi, il raconte ces histoires afin de sortir des voies de la charia. Le premier calife a répondu que les faucons apprennent des choses, mais les corbeaux n'apprennent rien. Les gens présentent des similitudes afin de chercher des excuses. फिर आखिर पे फरमाते हैं मेरी वालदा Et il déclare aussi que ma mère était une dame qui avait une grande compréhension यही थी हमेशा et elle avait commenté à ce sujet. करो वैसा भरो Elle a déclaré que toute action a une réaction. उसकी Lorsque vous êtes frappé d'un malheur, इसकी असल जिम्मेदारी eh bien, à la base, vous êtes responsable. Et elle citait des exemples en disant que si un geôlier attrape un prisonnier, ये कहा जा सकता है कि on pourra dire que c'est le geôlier qui a attrapé le prisonnier, की वजह से गया है वो उसके mais le prisonnier a été attrapé en raison de son crime et il est responsable. बड़ी जिंदगी से आखिर पर खोल दिया और कोई अगर दिलचस्प बात हो तो बताता हूँ हज़रत मुस्लिम मौद ने भी यही बयान फरमाया है कि Le Muslim Maud a dit la même chose en disant Min indi anfusim signifie vous avez subi cette perte en raison de vos erreurs. Et Idnullah signifie que c'est Dieu qui a montré les résultats. C'est sa loi qui a montré le résultat naturel de ces erreurs. Celle a déclaré que c'était la conséquence de votre désobéissance aux ordres du saint prophète et parce que vous aviez abandonné votre poste pour chercher le butin. On a appliqué ce verset à Badr et associé cela à la bataille d'Uhud. Rodwell a déclaré qu'au lieu d'appliquer cela à la bataille de Badr, on doit appliquer cela à la bataille d'Uhud. मीर अहमद अली साहब क्या कह रहे हैं Mir Ali déclare qu'il y avait nombre de convertis qui n'étaient pas encore convaincus concernant l'islam et qui avaient des doutes après le désastre d'Uhud. Leur foi ressemblait aux suivants de Moïse, qui avaient des doutes et qui sont retournés vers l'incroyance lorsqu'ils ont fait face à la moindre difficulté. Le désastre était le résultat de leur délinquance et de leur désir pour les butins. Tous ceux qui s'étaient joints aux musulmans n'étaient pas sincères. Il est en train, encore une fois, de s'attaquer aux compagnons du saint prophète. Et il disait que ceux qui étaient avec le saint prophète n'étaient pas tous vertueux. Grande majorité d'entre eux étaient des méchants et c'est en raison de leurs mauvaises actions qu'ils ont subi ce châtiment. Mir présente les noms de ses compagnons qu'on a déjà évoqués auparavant, à propos de qui Dieu déclare qu'ils sont que des musulmans de nom, que ce ne sont pas de véritables musulmans. Ensuite, il évoque la tribu Bani Asad et déclare que ces gens s'étaient joints au saint prophète pour leurs avantages. Lorsqu'il a eu l'ordre de se présenter
lorsqu'il y a eu l'incident de Sulh Hudaybiyah, lorsqu'on leur a dit d'accompagner le saint prophète, ils ont refusé de le faire. Après avoir raconté toute cette histoire, il fixe la norme pour les kafirs et les croyants et déclare: telle était la situation avec la majorité des compagnons du saint prophète qui l'avaient accompagné afin de profiter des privilèges d'être proches de lui et qui l'ont abandonné en fin de compte et qui ont abandonné les musulmans sur les champs de bataille. Lorsque leur vie était en danger, ils abandonnent le saint prophète et les autres croyants entre les griffes de la mort. Il déclare: la majorité des compagnons du saint prophète agissaient ainsi. Ils ne cherchaient que leurs avantages et se réunissaient autour du saint prophète pour cela. Lorsqu'ils voyaient le danger face à eux, ils abandonnaient le saint prophète et les véritables musulmans et se sauvaient. C'est pour cette raison qu'il a cité l'exemple du prophète Moïse. Ses suivants disaient que « Allez vous battre, toi et ton Seigneur, nous allons nous asseoir ici ». J'ai déjà parlé à ce sujet que ces accusations sont mensongères, que ce sont des calomnies. Ses compagnons avaient tout abandonné et voulaient servir le saint prophète. Il avait le Ashab Sufa qui avait tout abandonné. Pour quel avantage était-il toujours à la mosquée? Pourquoi tombaient-ils sans connaissance en raison de la faim? Certains pensaient qu'ils avaient l'épilepsie et les frappaient à coups de chaussures. Ses compagnons étaient toujours assis dans la mosquée afin de profiter de chaque parole du saint prophète et ils ne voulaient pas en être privés. Ils voulaient connaître toute parole du saint prophète. Et Dieu leur a accordé lui-même du lait. Il y a ce verset, il est dit: yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khaswasa. En dépit de leur dénuement, en dépit de leurs besoins, ils préfèrent accorder aux autres même s'ils souffrent eux-mêmes. Voilà les gens qu'on est en train d'insulter, voilà les gens qu'on dit qu'ils s'étaient réunis autour du saint prophète pour leurs avantages et qu'ils abandonnaient le saint prophète lorsqu'il y avait le danger. Wiri déclare que, au cours de la bataille de Badr, le prophète tua 70 soldats ennemis et c'était le même nombre de musulmans qui avaient perdu la vie au cours de la bataille d'Uhud et il avait fait le même nombre de prisonniers. Dieu a sanctifié la prise des butins et la tuerie de l'ennemi. Donc ils ne veulent pas se débarrasser de la question du butin. Il est en train de dire qu'ils étaient sortis pour avoir le butin et pour se défendre. 700 soldats musulmans allaient-ils sortir pour se battre contre 3000 soldats ennemis afin d'avoir le butin? Est-ce qu'il y a de la logique là-dedans? Et il accepte aussi qu'au cours de la bataille de Badr, il y avait 300 soldats musulmans et que face à eux, il y avait 1000 soldats aguerris. Et ils acceptent aussi que les soldats ennemis ont subi un échec humiliant et ils ne comprennent pas ce qui s'était passé. En dépit de tout cela, il ne veut pas se débarrasser de ses préjugés. Il déclare que ce fut une grande défaite, mais c'est quelque chose d'ordinaire, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'il voit la main d'Allah, il ferme les yeux. Lorsque son Satan agit, c'est là qu'il ouvre les yeux.
et il est en train de regarder ce que Satan lui souffle dans le cœur. Il dit que leur but était le butin, et ils ont attribué cela au nom d'Allah. Et selon lui, les musulmans ont fait ce razzia sur l'ordre de Dieu et en accord aux préceptes du prophète. Le miracle ici était la victoire de Mohammed à Badr. Les soldats musulmans n'étaient pas plus de 319 hommes, comme je l'ai dit. Le prophète Mohammed était accompagné de 319 soldats au cours de la bataille de Badr. Mais il y avait 1000 soldats ennemis. Il a mis en déroute les soldats ennemis et il avait tué 70 soldats ennemis et avait tué les chefs Qurayshites et avait perdu que 14 hommes alors qu'il avait pris des prisonniers. Voilà la première victoire du prophète, mais cela ne mérite pas aucune attention. Ce n'est pas quelque chose qui mérite attention selon lui. Ce fut un grand avantage pour lui quand même. Ce n'est pas un grand événement, mais en tout cas, le prophète a eu des avantages selon lui. M. Weri déclare que le prophète de Dieu attribue ses paroles à Dieu et qu'il a envoyé une poignée de terre et il a dit que c'est Dieu qui a envoyé cette poignée de terre. Et il oublie ce qui s'était passé. Lorsque le saint prophète a envoyé cette poignée de terre, il y a eu une tempête qui a soufflé de sa direction en direction de l'armée ennemie. Et la poussière et les pierres ont frappé les soldats ennemis et ce fut une des grandes raisons de leur défaite. Dire que cette poignée de terre était la poignée de main de Dieu est la meilleure description. C'est la main de Dieu qui a agi par l'entremise du saint prophète et cela le tourmente beaucoup. यहाँ ये लफ्ज़ अहमदी ट्रांसलेशन जो लिखा हुआ है, Ici on a écrit traduction Ahmadi et j'ai doute à ce sujet. ये वेरी ने लिखा हुआ है या गलती से आ गया इसमें? वेयर अहमदी ट्रांसलेशन, मेरा ख्याल है ये नोट शायद लिखने वाले ने अपनी तरफ से दाखिल कर दिया है. Il y a eu une confusion concernant les notes et présentées. ये तर्जुमा है वेयर एज अहमदी ट्रांसलेशन, इसकी जरूरत ही कोई नहीं थी. मुझे नहीं पता अहमदी ट्रांसलेशन क्या है. फिर अब आखिर पे आके तान करता है. Ensuite, M. Weri commence à se moquer des musulmans. Au cours de la bataille de Badr, l'armée ennemie a subi une défaite humiliante. उसकी तकलीफ तो है. Cela l'a blessé certainement. Et il veut se venger. Il déclare que les anges sont venus वो जंग लड़ी है इनके लिए. et ce sont les anges qui ont battu à côté des musulmans. Et il dit, les anges qui sont venus assister les musulmans au cours de cette bataille ne maîtrisaient pas l'art de la guerre. Not highly gifted in the art of war. कहता है कम से कम ये तो हम नतीजा निकाल. Et il déclare qu'on peut tirer cette conclusion que ces anges qui sont venus aider les musulmans ne maîtrisaient pas l'art de la guerre, क्योंकि अगर उनको लड़ाई का सलीका आता car s'ils savaient se battre, ils auraient tué tous les soldats ennemis. अक्सर इसमें कुछ कसूर मुसलमान मुफस्सिरीन का भी है
C'est un peu la faute des commentateurs musulmans. Ces gens accordent plus d'importance aux mots alors que le Saint-Coran a déjà expliqué cela. Et ils déclarent que ces anges sont là pour renforcer vos cœurs. L'aide vient de la part d'Allah et les exégètes musulmans oublient cela et présentent des histoires farfelues. Et les autres ulémas ont rejeté tout cela en disant que ces récits sont des légendes et des histoires. Il n'y a pas eu de tels événements. Mais puisque les exégètes ont rédigé ces histoires, ou cela a été rédigé dans les livres d'histoire, c'est pour cette raison que l'ennemi a l'occasion de se moquer des musulmans. Si l'on comprend que 5000 anges veut dire des anges qui sont armés et qui sont descendus et qui sont montés à cheval et qui se sont attaqués aux soldats ennemis et qu'ils ont créé la déroute et que personne ne savait qui les frappait et qu'on dit que c'était des anges. Eh bien, si cela s'est passé ainsi, eh bien, Wéry a le droit de critiquer cela, car 5000 sont sortis pour se battre contre 1000, et ils étaient à cheval et tuaient les soldats ennemis. Et en fin de compte, il n'y a eu que 70 tués. Et selon lui, ces anges ne maîtrisent pas l'art de la guerre. Tout cela est parce que les commentateurs musulmans ont pris les paroles du Saint-Coran au pied de la lettre. Je me tourne vers une autre partie du verset, une partie qui peut présenter plusieurs traductions. J'ai traduit cela, qu'ils ont dit que si nous savions nous battre, nous vous aurions certainement suivis et nous serions partis vers le champ de bataille à Uhud. La majorité d'entre eux disent que ces derniers ont dit que si nous savions qu'il y aura la bataille, eh bien nous aurions accompagné les musulmans. On peut soulever des objections concernant ces deux traductions et je vais expliquer la traduction que j'ai présentée. C'était des gens qui savaient se battre et c'était parmi eux qu'il y avait des Ansar qui étaient sortis avec le saint prophète. C'est une parole honteuse pour un arabe que de dire que je ne sais pas me battre. Donc, on ne peut pas leur attribuer ces paroles. Voilà la traduction que j'ai présentée et je vais présenter la réponse. Ensuite, s'ils ne savaient pas qu'il y aura de bataille, pourquoi sont-ils sortis de leur maison? Jusqu'où sont-ils partis? On peut soulever ces objections concernant ces deux traductions. Ont-ils su qu'ils ne savaient pas se battre lorsqu'ils sont sortis à mi-chemin pour aller dans la direction du champ de bataille? Quelle est donc la réponse à cette objection? Selon moi, on doit accepter la première traduction. Et la réponse se trouve dans la première partie du verset. Il y a deux faits qu'on a présentés. On les a appelés vers deux choses. Et la décision était entre leurs mains. Il leur dit, soit que vous devez vous battre à l'extérieur. Qital ne signifie pas se battre, mais cela se battre, sortir sur le champ de bataille. Abudfarou signifie se battre à l'intérieur de Médine, se défendre en étant barricadé. Cette guerre ou cette bataille était défensive. Il y a Aou qui a séparé ces deux faits. Et nous devons comprendre ces deux aspects
de cette défense. Et selon moi, le saint prophète leur a dit que venez vous battre ou défendez-vous. Et il avait pris un engagement avec les habitants de Médine que si l'ennemi nous attaque, eh bien, nous n'allons pas vous contraindre de sortir hors de Médine pour défendre les musulmans. C'est pour cette raison que, à de telles occasions, le saint prophète appliquait à sa personne la partie de l'engagement qu'il avait pris. Même si l'ennemi avait pu oublier, il n'oubliait jamais la partie qu'il devait respecter dans son engagement. Il n'aurait pas pu dire à tous les habitants de Médine qu'ils devaient tous sortir pour se battre avec lui. Il a dit, Ta'ala, venez, si vous voulez participer dans la bataille, c'est-à-dire vous battre hors de Médine, vous pouvez venir avec nous et nous accompagner. Ou si vous voulez vous défendre à l'intérieur de Médine, eh bien défendez-vous à l'intérieur de Médine. Voilà ce que disait Abdullah bin Ubay bin Saloul. J'ai soulevé cette question concernant leur Na'lamul Qital et j'ai dit qu'il savait très bien se battre et il n'aurait pu dire qu'il ne savait pas se battre. Abdullah bin Ubay bin Saloul a dit quelque chose qui a été inscrit dans l'histoire et il disait que nous, les habitants de Médine, nous ne savons pas nous battre à l'extérieur sur un champ. Et notre histoire est témoin que nous savons très bien nous battre à l'intérieur de la ville en nous barricadant. Et dans toute l'histoire de l'Arabie, il n'y a pas eu une seule fois qu'on s'est attaqué à Médine et qu'on s'est défendu à l'intérieur de Médine et qu'on a subi une défaite. Nos assaillants ont toujours subi la défaite lorsqu'ils se sont attaqués à nous à l'intérieur de Médine. Et ici, on est en train de parler de défense. Qital signifie se battre à l'extérieur de Médine. Et certainement, les Ansar ne savaient pas se battre à l'extérieur. On a vu cela sur le champ de bataille à Badr. Le saint prophète Mohammed lui demandait à chaque instant l'avis des Ansar. Et lorsque les Muhajirines parlaient avec lui, il ne les écoutait pas. Et on a compris que le saint prophète Mohammed lui voulait faire référence à l'engagement qu'il avait pris avec les habitants de Médine, c'est-à-dire que vous avez le droit de retourner. Et lorsqu'ils sont retournés, ils ont dit que nous ne savons pas nous battre sur une plaine ou à l'extérieur. Nous avons réfléchi et nous avons pris cette décision de rester en arrière. Ils ont dit que nous avons un conseil et en fin de compte, nous avons conclu que nous savons nous battre en nous barricadant. Allah a répondu qu'ils ont présenté cette excuse et ils étaient plus proches du kufr que de la croyance. Ils avaient autre chose au cœur et ils disaient avec autre chose avec leur bouche et Allah savait très bien ce qu'ils cachaient. Cela veut dire qu'ils voulaient tromper les gens sciemment et ont présenté cette excuse. Dès le début, ils avaient de mauvaises intentions. La réponse a été donnée. Est-ce que ce n'est qu'après qu'ils ont su qu'ils ne savaient pas se battre? Dieu a déclaré que cette excuse était tout à fait fausse. Leur intention était mauvaise. Ils voulaient tout simplement semer la terreur parmi les musulmans et mettre à mal leur morale. Ils auraient dit que nous étions déjà 1000, 1 contre 3 ennemis, et 300 nous a abandonnés. Et cela a certainement nui aux musulmans. Et voilà ce qu'ils disaient avec la bouche alors qu'ils avaient autre chose au cœur. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا 168-169 ठीक है الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا
कुल फदरऊ अनफुसिकुमुल मौत इन कुंतुम सादिकीन यकीनन वो लोग Ce sont eux qui dirent de leurs frères. अल्लज़ीना ये वही लोग हैं Ce sont eux. यानी मुनाफिकों की बात हो रही है C'est-à-dire, on est en train de parler à propos des hypocrites. अगली आयत फरमा रहा Dieu est en train d'expliquer qui sont les hypocrites. लामते हैं जिनमें पाई जाती है वही Dieu dit que voilà les signes qu'on est en train de vous présenter. मुनाफिक करार देने का Vous n'allez pas trouver d'autres hypocrites à part eux qui dirent de leurs frères. अपने भाई बंधुओं Ikhwan signifie de leurs frères. Certains disent que cela veut dire les Ansar. On ne peut pas dire que cela s'applique à ces Ansar qui sont fidèles envers le saint prophète. भाई बंद का तर्जुमा गालबन ज्यादा मुनासिब है Donc je pense que cela veut dire ceux qui sont leurs frères. Ils ont dit cela et sont restés en arrière. Quel est le sens de cela? L'imam Razi a déclaré qu'un exégète a présenté le waw qui était présent ici et a traduit cela comme ceux qui ont dit lorsqu'ils étaient eux-mêmes en arrière. Lorsqu'on utilise qad à propos de la guerre, cela veut dire ceux qui restent à la maison, ceux qui ne sortent pas pour se battre et ceux qui restent à la maison. Et selon lui, Waqaradu signifie que ces gens-là ont dit cela alors qu'ils avaient évité la bataille et étaient chez eux. Ils ont dit que s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Mais il y a aussi un autre sens de Alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu. Ils ont dit et sont restés en arrière. Mais si on accepte cette traduction, cela veut dire qu'ils étaient devant eux. C'est-à-dire qu'ils ont dit ceci et sont assis devant eux. Cette traduction est plausible, mais cela ne s'applique pas à la situation d'alors. La traduction présentée par l'imam Razi est beaucoup plus plausible, à savoir qu'ils ont dit cela alors qu'ils étaient eux-mêmes chez eux. Ils ont dit que s'ils étaient avec nous, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués sur le champ de bataille. Dit alors, éloignez la mort de vous-même si vous êtes véridique. Différents exégètes ont posé des questions à ce sujet, c'est-à-dire qu'il y a certaines difficultés qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Qatal est une chose, la mort est autre chose. La mort n'est pas en question ici. Ils ne disent pas que nous pourrons repousser la mort. Ils ont tout simplement dit que nous avons donné des conseils concernant la guerre. Si vous êtes parti, vous allez mourir. Et si vous n'étiez pas parti, vous n'auriez pas été tué. Mais pourquoi Dieu a-t-il dit que vous deviez repousser ou éloigner la mort de vous-même si vous êtes véridique? Je vais parler à ce propos. Après, tout d'abord, je vais présenter les points de vue des exégètes à ce sujet. Aqrab al-Mawarid a présenté le terme Qa'ada et a dit que Qa'ada signifie leur sottise. C'est-à-dire, c'est sous-entendu. Al-Qud'atu signifie la sottise. Qud'a signifie aussi l'âne qui s'assied, un âne qui ne veut pas se lever. Ceux qui ont l'habitude des ânes savent très bien qu'ils sont têtus. Une fois assis, ils ne se lèvent pas. Il y a une indication à ce sujet, c'est-à-dire qu'ils étaient là-bas assis comme des ânes et ne voulaient pas bouger. Iqad signifie une maladie.
बाद लोग गंठिया भी लिखते हैं, ये दुरुस्त है या गलत है? मैंने तो हमें तो खतों में अक्सर मिलता है कि मुझे गंठिया के मरीज हूँ दुआएं मांगते वक्त। हाँ, इम्कान दोनों शायद हों, गठिया तो बहरहाल है ही। फदरऊ का तर्जुमा है, La traduction de fadra'u signifie repousser. बड़ी शिद्दत से, सख्ती से किसी चीज को धकेल के परे कर देना। Pousser quelqu'un ou quelque chose avec violence. Cela signifie aussi répandre quelque chose. Cela signifie aussi quelque chose qui arrive soudainement. Fadra'u ankumul mawta signifie repousser la mort si vous avez la possibilité de le faire. Repousser à la mort si vous avez la force de le faire. L'imam Razi n'a pas présenté des sens qui méritent attention ici. इमाम राजी लिखते हैं कि वाहिदी कहते हैं कि जो वाव आई है वो हाल के लिए आई है। मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। ये अल्लामा वाहिदी, l'imam Razi a présenté Allama Wahidi qui a commenté sur le waw qui a été placé entre ces deux phrases. L'imam Razi a présenté la réponse que Dieu a donnée et pose la question pourquoi Dieu a-t-il donné cette réponse. Les hypocrites ont dit Law ata'una ma qutilu. S'ils nous avaient écoutés et étaient assis chez eux, ils n'auraient pas été tués sur le champ de bataille. L'imam Razi a déclaré pourquoi Dieu a-t-il dit Qul fadra'u an anfusikumul mawt, c'est-à-dire éloignez la mort de vous-même si vous êtes véridique. Quelle est la relation avec la première partie du verset? Il déclare qu'on ne va pas comprendre l'argument présenté par Dieu tant qu'on ne comprend pas le décret de Dieu. Lorsque nous disons que quelque chose n'existe pas tant que Dieu ne l'a pas décrété, nous acceptons que lorsque les kafirs ont tué les musulmans, cela s'est fait sous le décret de Dieu. Ainsi, il n'y a pas de différence entre le fait d'être tué et le fait de mourir naturellement. L'imam Razi s'est réfugié dans le décret de Dieu. Il déclare qu'on ne peut pas expliquer cela différemment. Il déclare qu'on peut être tué ou mourir de façon différente. En tout cas, la mort vient après le décret de Dieu et vous ne pouvez repousser le décret de Dieu. On peut mourir de mort naturelle ou mourir différemment. Minhaj al-Sadiqin a présenté cela et a déclaré que vous ne pourrez pas vous libérer de la mort même si vous étiez chez vous. La mort peut venir de différentes façons. Certaines personnes ont pu survécu à des batailles et mourir à la maison. C'est pour cette raison que les hypocrites ont dit que s'ils nous avaient acceptés, ils nous avaient suivis, ils n'auraient pas été tués sur le champ de bataille. Ces arguments ne sont pas acceptables. L'imam Razi a quant à lui posé une question importante. Dans d'autres tafsirs, tafsir Ruh al-Bayan et Bahr al-Muhit, il est dit que Dieu a rejeté leur déclaration et a dit que si vous pouvez éloigner la mort, eh bien faites-le. Donc on ne peut pas accepter ces explications, c'est-à-dire que être tué est similaire à la mort et qu'ils peuvent repousser la mort s'ils le peuvent. Cette réponse présentée par les exégètes n'est pas acceptable. Au cours de la bataille d'Uhud, ils ont dit qu'ils nous ont désobéi et ils sont sortis sur le champ de bataille et voyez ce qui s'est passé.
s'ils avaient accepté ce que nous avions dit, et nous sommes toujours vivants. Zamashkhari déclare que Fadra'u anfusukumul maut est une réponse de Dieu. Il veut dire que les autres ont été tués, et si vous pouvez éloigner la mort si vous êtes tout puissant. On peut accepter cette explication, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous moquer de leur mort, mais en tout cas vous-même vous allez mourir. Si vous pouvez vous protéger de la mort, eh bien faites-le. तफसीर कासमी के भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या कहना चाहते हैं। हजरत मुस्लिम माऊद ने यहाँ एक और माने लिए हैं मौत के। Le Muslim Maud a présenté un autre sens du terme mort. Le deuxième calife avait écrit des notes et il a déclaré que cela signifie la prophétie que les hypocrites seront tués. Et il a déclaré que Dieu a déjà pris la décision de votre mort. La mort ne signifie pas aussi la mort ordinaire. Parce qu'ici, il disait que les musulmans ont été tués, et Allah est en train de répondre que vous serez tués. Tel est le décret de Dieu, un décret qui a déjà été écrit. Si vous pouvez enlever ce décret, faites-le. On peut accepter cette explication, mais cela ne répond pas à la question qu'on a posée là-bas. Il disait là-bas pourquoi est-ce qu'ils ont été tués. इसका जवाब मैं समझता हूं कि इस आयत में नहीं बल्कि इससे अगली आयत में था। La réponse se trouve dans le verset suivant, et je ne sais pas pourquoi les exégètes n'ont pas parlé à ce propos. Allah déclare: il déclare: ne pensez pas que ceux qui ont péri pour la cause d'Allah sont morts. Non, ils sont vivants dans la présence de leur Seigneur. Et ils reçoivent des présents de lui. C'est en liant ces deux versets que l'argument sera clair. L'ennemi déclare qu'ils ont été tués, mais que signifie être tués? Cela veut dire mourir. Mais ceux qui sont morts, selon eux, sont toujours vivants. Et vous, vous allez mourir bientôt. Et votre mort sera permanente. Vous allez mourir physiquement et spirituellement. Et vous considérez que ces gens sont morts, mais ils sont vivants. Ils sont vivants de plus d'une façon. Voilà l'argument qui a été présenté. Après cela, il n'y a plus question d'objection. Les exégètes ont parlé à propos de ce seul verset et cherché la réponse dans ce seul verset. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas pris en considération cela. Les versets du Saint-Coran sont liés les uns avec les autres, et un verset explique un autre verset, nous présente différents angles de ce précédent verset. अब हम इस आयत में दाखिल हो रहे हैं। अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए उनको ne pensez pas que ceux qui ont péri pour la cause d'Allah qu'ils sont morts, non, ils sont vivants. Inda rabbihim yurzaqun, dans la présence de leur Seigneur, ils reçoivent des présents. Se réjouissant
de ce qu'Allah leur a accordé. Ils se réjouissent des faveurs que Dieu leur a accordées. Et se réjouissant aussi pour ceux qu'ils ont laissés derrière. Parce qu'ils n'auront ni crainte ni regret. Ils se réjouissent des grâces d'Allah et de sa munificence. Et cela nous fait comprendre qu'Allah ne permet pas que soit perdue la récompense des croyants. Je ne comprends pas la traduction présentée par le Tafsir al-Sarir. Avant d'expliquer ces versets et avant de parler à ce sujet, nous allons expliquer certains des termes qui ont été utilisés ici. Le terme morte, comme vous le savez, signifie la mort. La mort est le contraire de la vie. Il y a plusieurs aspects qui concernent la mort qui ont été présentés par le musulman Maud. Le Saint-Coran a présenté des exemples. L'imam Raghib a déclaré, par exemple, Innaka la tusmirul mauta. Vous ne pouvez pas faire entendre les morts. Ici, cela ne signifie pas uniquement ceux qui sont dans les tombes. Cela concerne ceux qui sont morts vivants. C'est-à-dire, ceux qui sont dans les tombes ne pourront pas vous entendre. Quant à ceux qui sont morts alors qu'ils sont vivants sur terre, vous ne pouvez pas leur expliquer certaines choses. Ensuite, il est dit que la mort les entoure. Ils sont entourés par la mort, alors qu'ils ne sont pas morts. La mort entoure ces gens, ils vont goûter au goût de la mort, mais ils n'auront pas cette mort, une mort qui pourra les libérer de ces souffrances. La mort signifie aussi le sommeil. An-nawmu mawtun khafifun wal mawtu nawmu thaqilun. An-nawmu ukhtul mawt. C'est-à-dire le sommeil est la sœur de la mort. Le sommeil est une mort légère et la mort est la mort lourde. On a expliqué cela en citant un verset où on a évoqué la mort et le sommeil. Et il y a plusieurs récits qui ont été présentés par les exégètes, à savoir qu'une fois le saint prophète a déclaré que les âmes des martyrs sont à l'intérieur des oiseaux de couleur verte, et ces oiseaux vertes boivent de l'eau dans le paradis ou s'envolent ici et là. Voilà l'explication qui a été donnée. Tout cela ne sont que des analogies. Le Saint-Coran ne nous donne pas la permission de prendre ces analogies au pied de la lettre. Allah déclare que nous avons le droit ou nous avons la possibilité de vous prendre. Nous avons le pouvoir de le faire dans un état que vous ne connaissez pas.
dire qu'ils seront des oiseaux est une analogie, tout comme les faveurs du paradis ne sont que des analogies. C'est pour cette raison que certains mufassirines croyaient que certainement il y aura des oiseaux de couleur verte et les âmes des martyrs seront à l'intérieur de ces martyrs. Ils étaient auparavant des êtres humains, mais dans l'au-delà, ils seront des oiseaux ou seront à l'intérieur de ces oiseaux. Ces oiseaux seront des oiseaux, mais ces âmes seront à l'intérieur ou emprisonnées à l'intérieur de ces oiseaux. Si on prend au pied de la lettre ces paroles, cela va causer beaucoup de tort. Les paroles du saint prophète Mohammed lui étaient les paroles les plus éloquentes après les paroles de Dieu. Les oiseaux s'envolent très haut. Et de couleur verte signifie la tranquillité. La couleur verte accorde la tranquillité. Voilà ce qu'a ressenti les scientifiques. Les spécialistes des yeux ont fait des recherches et ont dit que si on devait choisir une couleur pour la création et si l'homme pouvait choisir une couleur, il aurait choisi la couleur verte et pas d'autres couleurs, car les yeux peuvent se focaliser naturellement sur la couleur verte. Lorsque l'œil voit quelque chose de vert, l'œil est au repos, car l'œil n'a pas à faire d'efforts. Tout comme lorsqu'on ferme les yeux, on est au repos. Lorsque l'œil voit quelque chose de couleur vert, l'œil est au repos. Les autres couleurs font travailler l'œil. Donc, la couleur verte est un signe de tranquillité. La couleur verte a trait aussi à la spiritualité. On parle de ces saints qui portent le vêtement vert. On dit que Hazrat Khizr portait des vêtements verts. Les oiseaux signifient que ce sont des gens qui vont gravir les échelons de la spiritualité, qui vont flotter en air. D'autre part, ces gens auront aussi une grande tranquillité. Cela est en accord au verset du Saint-Coran. Il est dit Farihina bima atahumullahu min fadli. Fariha signifie être content. Lorsqu'on est content, ou lorsqu'on a aussi la consolation au cœur. C'est-à-dire tirer plaisir de quelque chose. Farihin a aussi été utilisé au sens négatif à propos des gens qui se réjouissent pour de petites choses et qui en sont fiers. Ils se réjouissent en raison de cette relaxation et de ce repos. Le croyant aussi aura cette tranquillité. Et quant à ceux qui sont avides des choses de ce bas monde, ils auront aussi cette tranquillité. Mais le croyant est toujours digne. Lorsqu'il a la tranquillité au cœur, il ne saute pas de joie. Les autres sautent de joie comme de la poussière. Lorsqu'il y a le moindre vent, il y a la poussière qui se lève. Il y a donc un sens contraire qui s'applique à un contexte particulier. Lorsqu'on utilise le terme fariha pour les gens de petit cœur, cela veut dire qu'ils se réjouissent ou sautent de joie pour de petites joies. Lorsqu'on utilise cela pour les croyants, cela veut dire qu'ils agissent dignement, c'est-à-dire qu'ils comprennent leur qualité, mais qu'ils ont la tranquillité au cœur.
अज़ा की बहस क्यों उठाई गई है यहाँ, जो उनसे ज़ाया हो गया उन मानों में ला युदी इल्मुन यस्तबशिरून की बहस। Akrab a parlé à propos de Yastabshiroun, mais au lieu de parler à ce sujet, je vais parler à propos de la Yudur Ajal al-Mu'minin, à savoir que Dieu ne laisse pas que se perd la récompense des croyants. Monsieur Saïd Jaswal a levé le doigt. Je crois qu'il ne reste qu'une seule minute. Donc je vais m'arrêter là. Nous aussi, nous sommes en train de passer par cette période de tranquillité. Les orientalistes et certains de nos frères musulmans nous ont fait souffrir beaucoup, mais nous avons maintenant la tranquillité au cœur.